Il y avait une question, la dernière fois on avait parlé d'hypercontrôle, des contrôlants, comment on pouvait accompagner un peu tout ça. Et là, la question, c'est plus sur les hypersensibles, une question qui demandait comment on peut réduire un peu le champ de conscience d'une personne hypersensible en hypnose. Comment est-ce qu'on peut réduire le champ de conscience d'une personne hypersensible en hypnose? Alors ça rejoint quand même un petit peu ce dont on parlait sur le Ce qu'on contrôle et disait, l'hypervigilance. Hein, c'est un peu ce que je... Oui, parce mais qu'une justement. parce qu'une personne hypersensible en soi, elle n'est pas forcément une personne à haut potentiel ou une personne en hypervigilance, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un champ de conscience en général très large, soit par nature, soit par peur, etc. Euh, L'hypersensibilité, si... Alors, ça dépend, ça peut vouloir dire plein de choses, hein, bien sûr, mais si elle désigne ce dont on avait déjà parlé d'ailleurs, c'est-à-dire une très rapide réponse du corps par rapport à des idées. C'est-à-dire le corps réagit très très vite, justement, une grande capacité à l'émotion, mais pas qu'à l'émotion. En général, on va quand même avoir des personnes qui réagissent très vite aux suggestions en général, mais aux suggestions idiomotrices. Par exemple, si vous dites ta main monte, votre main va monter. Souvent, si la personne est hypersensible, sa main risque de monter assez rapidement. Pas toujours parce qu'elle peut avoir des mécanismes de défense, mais souvent elle va être très rapidement sensible à ça. Ce qui peut être intéressant, c'est de passer par des mouvements idéomoteurs, par exemple la lévitation du bras, pour aller vers par exemple, si un bras monte, si vous arrivez à faire facilement monter un bras, bah, ensuite vous pouvez le faire descendre. Donc s'il est monté et qu'il est descendu, c'est qu'il est capable de faire des traits verticaux. S'il est capable de faire des traits verticaux, vous pouvez ensuite demander qu'il fasse un trait horizontal. Si vous avez obtenu un trait horizontal, vous pouvez en demander ensuite qu'il fasse un cercle. Tout ça, ça prend du temps, hein, mais vous demandez chaque chose, les unes après les autres. Une fois qu'elles sont faites, vous dites très bien merci. Si c'est capable de faire un cercle, c'est capable dans un sens, c'est capable de faire un cercle dans un autre sens. Et si la main a été capable d'accomplir ces différentes petites missions d'entraînement, ensuite elle est capable d'écrire un mot, ou elle est capable de dessiner quelque chose dans l'air. Et toutes ces choses-là vont être autant de moments où la personne sera vraiment très très focalisée et de plus en plus focalisée sur ce qui arrive. D'autant que surtout si à un moment donné vous dites ok maintenant votre main va décrire juste un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, hop. Mais ensuite si vous dites par exemple maintenant votre main va décrire un cercle soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On ne le sait pas. Et vous attendez, vous regardez. Eh bien, cet aspect de on ne sait pas quelle lettre va s'écrire, on ne sait pas quelle main va se lever, ça va en général focaliser l'attention de la personne, la mettre dans cette curiosité dont tu parlais, dans un état de curiosité, et c'est une bonne façon de focaliser l'attention d'une personne qui aurait une grande sensibilité. C'est-à-dire, en gros, on joue à jouer avec sa sensibilité, et on va l'investir, elle va être spectatrice aussi, et toute son attention va être captivée par ce jeu qu'on fait avec sa sensibilité avec sa réceptivité. Ça peut être une façon de réduire son champ d'attention pour qu'elle soit moins attentive au son extérieur, à l'environnement, à des problématiques. Mais globalement, enfin, d'une manière générale, pour qu'une personne soit moins attentive à quelque chose, n'en parlez pas et donnez quelque chose d'intéressant à observer, quelque chose d'autre, de mieux, à, à, qui captive l'attention. Sinon, une façon quand même de captiver l'attention d'une personne, je ne sais pas si c'est réduire ou non son champ de conscience, mais une façon de captiver l'attention d'une personne, c'est d'utiliser quelque chose qui captive déjà fortement son attention. C'est-à-dire par exemple que si vous lui demandez de se souvenir d'un souvenir particulièrement agréable, de celui qui est le plus vif dans son esprit, elle va passer un petit temps à chercher des souvenirs agréables, à chercher un qui soit vraiment vif, et ensuite vous pouvez partir dessus, lui demander de fermer les yeux et de se concentrer dessus. Vous avez de fortes chances quand même de gagner du temps dans le fait qu'elle soit attentive à ce souvenir et à rien d'autre. Si ensuite, une fois qu'elle est dans ce souvenir, vous dites ok, regardez bien ce souvenir, regardez bien où vous êtes à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui attire le plus votre attention dedans? Si un objet devait attirer particulièrement votre attention, ça serait quoi? Donc la personne scanne du regard dans la pièce imaginaire où elle se trouve, ou dans l'endroit imaginaire où elle se trouve, et va vous donner une réponse. Mais ça veut dire qu'elle a été à la recherche de ce qui est déjà hypnotique. Donc vous pouvez passer... Enfin, en gros, demandez-lui ce qui est hypnotique. Demandez-lui qu'est-ce qui réduit votre champ de conscience. Mais traduisez-le en termes compréhensibles. Si vous entendez par là le champ de l'attention, demandez-lui est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une chose, ou une activité par exemple. Est-ce qu'il y a une activité quand vous la faites qui est peut-être si minutieuse ou si prenante ou si intéressante que vous ne pouvez penser à rien d'autre. Vous risquez de vous dire regardez des séries ou débattre houleusement sur Facebook.
ou non, ou si elle vous dit par exemple faire du tricot, eh bien en ce cas-là, vous l'avez votre induction qui va focaliser l'attention. Euh, donc utiliser sa propre sensibilité, qu'elle soit hypersensible ou pas, utiliser sa propre sensibilité, utiliser déjà les apprentissages qui sont déjà faits en elle, utiliser ce qui existe, ses propres en ressources comme on dit, mais à quoi elle est sensible, à quoi je suis sensible, moi personnellement à quoi je suis sensible. Eh bien si vous me demandez de fermer les yeux et de m'imaginer, par exemple si je fais beaucoup de tricot, si vous me demandez de fermer les yeux et de m'imaginer faire du tricot, vous aurez peut-être un bien meilleur levier que si vous me demandez de fermer les yeux et de m'imaginer sur une plage sous le soleil. Donc il vaut mieux utiliser ses propres ressorts de sensibilité. Je ne sais pas si ça répond très bien à cette question, je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise, mais j'espère que Je, ça peut amener des éléments. je pense qu'on parlait plutôt de rendre moins sensible, mais je suis pas sûr. Donc, je peux pas te. Ah, de rendre moins sensible une personne Eh sensible. oui, réduire le champ de conscience, je l'ai plus entendu comme ça. Mais après, ta réponse est bonne aussi. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse. Toutes les réponses sont bonnes pour quelqu'un. Non, bon, non, si je réponds pas à la question, c'est quand même ennuyeux. Ouais, rendre moins sensible. Non, c'est intéressant ça. J'en avais parlé un petit peu. Mais alors du coup, on peut demander comment rendre moins sensible. Euh, Par l'anesthésie, la paralysie notamment. C'est-à-dire l'hypnose permet une catalepsie, un état d'immobilité du corps. Comme je disais en fait, souvent l'émotivité ou la sensibilité va être une réponse du corps. Et dans un corps qui est très réveillé et déjà extrêmement sensible et disponible, qui du matin au soir est un corps qui est là, c'est un peu vraiment pétillant, prêt à réagir, les idées donnent lieu à des réponses très rapides, très fulgurantes. Après, si j'ai un corps qui est si j'ai une personne qui est plus distante de son corps, et un corps qui est plus cataleptique, qui est plus, pourquoi pas plus mou, mais pas forcément, qui est plus loin, et donc plus dur à mobiliser. Il n'y aura pas forcément pas de réponse. Mais, si on me raconte une blague, rire sera peut-être un peu plus long et je rirai moins vite et moins fort parce que du coup ça sera un peu estompé, j'en aurais perdu au passage sur le chemin, comme je suis plus loin de mon corps, comme mon esprit est plus loin de mon corps, de mon esprit qui a compris la blague à mon corps qui rit, il y a un chemin et on a perdu un petit peu de l'émotion en chemin. Eh bien pourquoi pas justement apprendre à la personne à se dissocier, être un petit peu moins connecté à son corps, peut-être pas tout le temps mais à savoir le faire. Et pour ça, autant lui apprendre à savoir le faire carrément. Vous avez une personne qui est extrêmement connectée à son corps, la connexion est extrêmement rapide. Vous lui apprenez à ne plus l'être du tout, c'est-à-dire à être par exemple à l'autre bout de la pièce et à être capable de s'esclaffer ou de se tordre de douleur à l'autre bout de la pièce, et pourtant le corps qui est là sur le fauteuil que je vois devant moi, lui, ne réagit pas, il ne moufte pas, c'est un autre corps. Et donc vous vous dissociez vraiment. Et du coup, comme elle sait faire les deux, comme elle sait n'avoir aucune réaction physiologique ou elle sait avoir énormément de réactions physiologiques, vous lui réattribuez ensuite tout le spectre. Vous pouvez lui apprendre à avoir différents niveaux. Par exemple, dire, bah voilà, on va faire 80% de dissociation, on va faire 60% de dissociation, on va faire 10%, et on s'entraîne comme ça à différents degrés de dissociation. Et du coup, vous la privez pas de sa sensibilité. Vous lui ouvrez une autre porte, vous lui donnez une autre option. Et désormais, elle peut être tout aussi sensible, voire ou bien moins sensible, ou bien beaucoup moins sensible, ou bien plus sensible. Elle a des options, elle a plein de façons de réagir différentes qui s'offrent à elle. Donc ça peut être une méthode, je ne l'ai pas beaucoup détaillé là, mais j'espère que vous avez saisi l'essence du truc. Ça peut être une bonne méthode, ça, j'aime bien faire ça de temps en temps, des entraînements comme ça qui à la réaction opposée et qui offrent tout le spectre derrière. Et idem, pour des personnes qui sont très dissociées, bah vous faites l'inverse, vous leur ouvrez le spectre vers une très grande association, une très grande connexion au corps. Ce qui est, je dirais que c'est moins évident, parce que justement c'est tout le défi, c'est d'arriver à les hypnotiser en les plongeant en les associant quand même à l'expérience. Mais bon, ça se fait quand même très bien.